Les amis, bien le bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ma dernière vidéo date d'il y a un peu plus de 3 semaines, c'était un short quand j'arrivais sur les chemins blancs à Troyes. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo depuis parce que j'ai fait beaucoup de déplacements, je repars d'ailleurs pour 2 semaines. Je voulais faire un petit bilan rapide de ce périple que j'ai fait, donc 3 jours de gravel bike. Je vais vous donner un petit peu le détail de ce que j'ai fait, les distances, les dénivelés. Et puis mon ressenti 3 semaines après, il me fallait un petit peu le temps de digérer. Alors voilà, donc sur ces 3 jours, ouais, je suis parti 5 jours, on a fait 3 jours de vélo. Je suis désolé, j'ai attrapé un méchant rhume, ça fait 3 semaines que je traîne ça, j'ai du mal à m'en débarrasser. Donc voilà, sur ces 3 jours, on a fait avec mon collègue une première journée de 140 km, un petit peu plus, 145 je crois de mémoire, avec 1500 D+. Donc au travers des chemins blancs, des vignes, on a été faire le tour également du lac Orient, qui est la réserve de la Seine. Et donc sur ce premier jour, j'ai déjà, vu que j'étais un débutant, j'ai fait des grosses erreurs. Alors les premières erreurs que j'ai faites sur cette première journée, c'est l'alimentation. C'était une grosse erreur au niveau de l'alimentation. Déjà, je suis parti avec 2 bidons d'eau, pas exactement de l'eau. Je suis parti avec, vous savez, les poudres qui vendent, Decathlon, etc., les poudres pour s'hydrater. Et j'ai rempli mes 2 bidons avec cette poudre. Grosse erreur, et ça, mon ami me l'a dit. J'aurais dû prendre un bidon de poudre et un bidon d'eau pour alterner. Le problème, c'est que ça m'a vite écœuré parce que c'est très, très sucré. Et en fait, j'avais l'estomac plein de sucre, en fait, et j'avais vraiment du mal à digérer. Donc, malgré tout, les 70-80 premiers kilomètres se sont bien passés. Et là, on a fait une pause pour manger. Alors, il n'y avait pas grand-chose pour manger. On pensait manger un petit truc dans une boulangerie, et finalement, il n'y avait pas énormément de choix. Donc, on s'est rabattu, c'était mon idée, sur un distributeur de pizza automatique qu'il y avait dans un petit village. Et là, grosse erreur. Alors, déjà, la pizza était taille normale, mais alors, par contre, il y avait énormément de sauce tomate hyper acide. Je l'ai mangé trop vite. Et en fait, au moment de repartir, bah, je pouvais tout simplement plus digérer. J'avais un nœud à l'estomac. Ça, avec l'effort, en fait, j'étais incapable de faire transiter cette pizza. Et finalement, je me suis retrouvé malade sur les 70 derniers kilomètres. Je me suis arrêté plusieurs fois pour vomir parce que j'étais vraiment pas bien. Alors j'ai terminé, mais j'étais au bout de ma vie. Le reste de la journée a été compliqué. On arrive en début d'après-midi, hein, on a fini notre parcours en début d'après-midi. Donc comme j'avais dit, 145 km avec 1500 D+, à peu près. J'étais crevé. Le soir, j'avais tellement mal au ventre que j'ai pas pu manger. J'ai pas pu manger, j'ai pu à peine boire. Je craignais vraiment pour le lendemain, je me suis couché tôt. Et finalement, le lendemain, j'avais quand même pas mal récupéré. Et on est reparti pour la deuxième étape, qui a fait cette fois-ci un peu moins de 110 km, 107 km, je crois, de mémoire. Toujours avec 1500 D+, donc un peu plus de montée par rapport à la distance. Un parcours difficile, qui a fait une partie de chemin blanc, mais aussi on s'est retrouvé une paire de fois dans des forêts sur des parcours qui étaient plus VTT que gravel. On s'est même retrouvé à pousser le vélo à travers les ronces par moments, on s'est un petit peu perdu. Mais malgré tout, voilà, ça s'est très bien passé. On a eu des magnifiques paysages, c'était vraiment, vraiment très très beau, là, tous les vignobles autour de Troyes. Et donc ma deuxième journée s'est terminée là-dessus. J'avais vraiment récupéré, j'ai pu manger correctement le soir. J'ai vraiment revu mon alimentation avec mon copain, donc qui vraiment lui a fait du vélo depuis 30 ans, hein, donc il m'a donné vraiment des conseils nutritionnels. Ça s'est beaucoup mieux passé. J'ai mangé plus régulièrement, de plus petites quantités. J'ai alterné le sucré et le salé quand on a pu s'arrêter à midi. J'ai mangé vraiment une toute petite part de quiche, mais quelque chose de vraiment léger. J'ai mangé vraiment lentement pour bien la digérer. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Le dernier jour, petite sortie, 55 km de mémoire, mais toujours 1500 D+. Alors là, je peux vous dire que j'en ai vraiment chié. J'ai vu les limites de ma transmission sur Mall Road. Là, il y a une côte où j'ai dû pousser. Où j'ai simplement, en fait, j'avais beau me mettre debout sur les pédales, ça passait plus. On a eu plusieurs côtes à près de 20%. C'est énorme. Vraiment des murs quand on arrive en face. Je suis désolé, je suis à la maison, j'ai le chien qui aboie à côté. Et bah voilà, donc la dernière sortie, c'est passé dans la difficulté, un peu mal aux cuisses, un peu mal aux fesses. Mais voilà, elle s'est faite, ça s'est bien passé. Voilà, donc ce bilan des 3 jours, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Euh, Mon ami qui était avec moi était plutôt content de moi, parce qu'il a dit franchement, peu d'expérience que j'ai en vélo, il m'a dit franchement, tu t'es accroché, tu as toujours roulé.
il m'a pas fait de cadeau, hein, il m'a dit clairement, hein. En fait, les côtes, il m'attendait pas, hein. Et en général, il prenait de l'avance, il ralentissait un petit peu dans les descentes pour que je revienne, mais il m'a vraiment pas fait de cadeau, hein. Je peux vous dire qu'une paire de fois, j'étais vraiment au bout. J'ai pas pu profiter vraiment des paysages comme je le voulais, mais finalement une très bonne expérience. J'aurais jamais pu faire ça tout seul, enfin tout seul, je l'aurais fait, mais pas au rythme où là je l'ai fait, hein. Je vais pas vous donner des stats ou des moyennes ou quoi que ce soit. Voilà, c'est si vous voulez, je ferai une autre vidéo où je détaillerai un petit peu, où je vous montrerai les traces sur Strava, je vous montrerai un petit peu le parcours, histoire de détailler un petit peu plus. Là, c'était vraiment pour faire un petit retour, j'ai envie de dire à chaud, bon, 3 semaines après, c'est plus vraiment à chaud, mais vraiment faire une petite vidéo pour vous résumer tout ça. Donc voilà le bilan de ces 3 jours, vraiment très content, très difficile. J'ai chopé des beaux coups de soleil. J'ai appris énormément de choses, bah, notamment sur comment on se nourrit sur un vélo. J'ai revu également toute la position que j'avais sur mon gravel. Alors ça, j'ai pu la modifier qu'après en rentrant parce que je n'avais pas de clé dynamométrique sur place. Mon ami m'a dit tout simplement que j'avais un cintre qui était beaucoup trop haut en fait. Alors, il m'a fait inverser la potence, enlever comment ça s'appelle, c'est pas les médaillons, enfin vous savez les petits cercles qu'il y a sur la potence. Et j'ai baissé ma hauteur de cintre d'au moins 3-4 cm. Et j'ai réessayé sur du vélo taf les jours suivants et franchement ouais, en fait je suis beaucoup plus confort parce que j'ai le poids qui n'est pas que sur les fesses, on va dire. J'ai le poids maintenant qui est un peu également réparti sur l'avant. Alors je suis pas couché comme sur un vélo de route, ça reste confortable, mais ça a l'avantage d'avoir le poids qui est réparti sur le haut de mon corps et sur le bas de mon corps. Et du coup, ça m'a vraiment débloqué les jambes. En fait, je m'aperçois que maintenant, en fait, je peux vraiment relancer plus facilement. Quand il y a des côtes, des choses comme ça, je suis beaucoup plus à l'aise avec cette position. J'ai pas pu beaucoup rouler depuis le 12. Je suis rentré le 12 mai. On est le 2 juin. J'ai fait une ou deux sorties de vélo taf. Je suis parti en déplacement. Là, je suis revenu pour quelques jours à la maison. Je repars encore une fois 2 semaines. J'ai fait une sortie aujourd'hui. J'ai pris exprès une demi-journée de congé pour faire une petite sortie parce que ça me manquait vraiment. Et là, je vois vraiment l'avantage de ce que j'ai fait à 3. En fait, aujourd'hui, j'étais explosif. J'ai fait que 40 km parce que je n'avais pas le temps de faire plus. Mais vraiment, pour vous dire, d'habitude, je roule à 22, 23 de moyenne sur 40 km tranquillement. Les côtes, je les passe tranquillement. J'ai fait du 26 de moyenne aujourd'hui. J'avais les jambes en feu. Chaque côte, je relançais. J'étais vraiment bien. J'aurais pu faire beaucoup plus parce que je suis même pas fatigué. Mais bon, ça va venir. Quand je rentre de mon prochain déplacement, là, je compte bien prendre quelques jours de congé et vraiment profiter du vélo. Alors j'espère que je vais pas trop perdre. Je pense que j'ai vraiment besoin de cette période de récupération. Ça m'a fait du bien finalement de pas pouvoir beaucoup rouler. Donc là, c'est encore une petite période où je vais pas pouvoir rouler. Mais j'espère que derrière, je vais quand même garder ma bonne condition physique. J'ai perdu du poids. On voit que je suis vraiment mieux niveau cardio et tout. Sur le vélo, je me sens vraiment beaucoup mieux, plus à l'aise déjà lié à ma position. Musculairement, on voit que de toute façon, j'ai tout simplement progressé, hein. Au niveau du souffle aussi. Et donc j'ai vraiment hâte de reprendre ça sérieusement quand je reviens. Et petite surprise, quand je reviendrai, normalement, si tout va bien, j'ai eu le vendeur de mon prochain vélo. Il est entré en production, donc normalement, quand je rentre mi-juin, il devrait être terminé. Donc si ça se trouve, quand je rentre de mon déplacement, je vais directement faire un aller-retour pour aller récupérer ma nouvelle monture que je vous présenterai en vidéo. Donc j'ai pas beaucoup de messages pour l'instant sur ma chaîne, c'est nouveau, c'est normal. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis essayer de deviner quel sera mon prochain gravel bike. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Franchement, j'ai hâte d'essayer ça. J'ai essayé celui de mon ami, là, c'est un Specialized. Alors, je sais plus, c'est un Crux qu'il a, je crois. Alors, je l'ai essayé sur quelques centaines de mètres, hein, vraiment pour voir, c'était pas un Tayamakhan ni rien, mais c'est vrai qu'on sent quand même une sacrée différence avec un vélo fait pour, je vais pas dire pour la compétition, mais un vélo qui est plus léger, avec un cadre carbone, etc. J'ai vraiment senti une différence, notamment sur les relances. Donc j'ai vraiment hâte de recevoir le mien et d'essayer tout ça et de partager ça avec vous. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas, laissez-moi quelques petits commentaires. C'est un petit retour rapide que je voulais vous faire quand même pour faire vivre un petit peu la chaîne. Là, je pars pour 2 semaines, donc mi-juin, si tout va bien, je récupère mon nouveau vélo. Je vous ferai une petite vidéo de présentation. Et d'ici cet été, enfin dès que je peux, j'essaierai de faire vraiment un petit retour sur cette sortie sur les chemins blancs. J'incrusterai des photos, des traces GPS pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec un peu de stats, histoire de faire vraiment quelque chose que vous puissiez vous rendre compte du chemin. Si ça vous intéresse, je peux éventuellement également récupérer les traces GPS qu'on a fait. Enfin, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Ça fait 10 minutes, c'est très bien. Je ne veux pas faire plus long. Je vous dis à très bientôt
et merci à tous de regarder cette chaîne YouTube.